de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à vous, les titres du journal. Le département de sociologie et anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi rend hommage à leurs enseignants avec à leur tête le père fondateur du département de sociologie, le professeur Onora Aguessi. Un colloque a été organisé à cet effet. Maladie chronique, elle est généralement récidivante. L'endométriose touche une femme sur 10 en âge de procréer. Elle se manifeste souvent par des douleurs au niveau du bas-ventre. Dernière actrice de la chaîne de vente de poissons, elle assure le service final en enlevant les écailles des poissons. Nous allons faire un zoom sur ces femmes écailleuses dans ce journal. Merci de votre fidélité. L'université d'Abomey-Calavi rend un hommage à titre posthume au professeur Onora Aguessi, père fondateur du département de sociologie anthropologie. Son parcours et ses mérites sont honorés à l'instar d'une dizaine de professeurs titulaires et docteurs. C'est à la faveur d'un colloque international sur le thème « La sociologie et l'anthropologie au cœur du développement ». Les détails avec François Nimanvo et Patrick Adjabodjo. Je suis heureux d'avoir fait les sciences sociologiques et anthropologiques parce que ce sont des disciplines qui m'ont fait épanouir et qui m'ont beaucoup appris. Des mots de fierté pour reconnaître la qualité de la formation dispensée au département de la sociologie anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi et par ricochet, saluer la mémoire de son géniteur, Onora Aguessi, père fondateur de ce département en 1970. Presque 50 ans après, ses mérites sont toujours reconnus. L'homme est célébré. Le professeur Onora Aguessi, c'est l'idole pour ma petite personne et pour beaucoup de collègues dans notre université. C'est l'homme qui a eu l'initiative de fonder le département de sociologie et anthropologie et qui a doté ce département d'une revue dénommée l'Assanea, qui sert de cadre de production de connaissances pour illustrer les enseignements qui sont dispensés dans les amphis. Le département de sociologie anthropologie fait aujourd'hui partie des entités de formation à gros effectifs à la faculté des sciences humaines et sociales, FACH. Entre 1980 et 2018, l'effectif est passé de 250 à 4500 étudiants, une croissance gage de l'importance de la sociologie et de l'anthropologie dans le développement. Ce sont des disciplines sans lesquelles on ne peut pas connaître notre société. Ce sont des disciplines qui permettent donc de faire les diagnostics et de positionner justement ces résultats qui constituent justement des outils d'aide à la décision. Cette cérémonie de reconnaissance du parcours et des mérites du professeur Onora Aguessi a été aussi une occasion pour honorer une dizaine d'éminents professeurs et docteurs en sociologie et anthropologie. Un acte fort qui rend hommage aux élites du développement de leur vivant. Le professeur Onora Aguessi, à qui nous rendons officiellement hommage aujourd'hui. Parlons maintenant santé. L'endométriose est un mal qui devient de plus en plus récurrent chez les femmes. Elle se confond souvent aux règles douloureuses, mais en réalité, elle va au-delà. Elle conduit parfois à l'infertilité chez la femme. Comment reconnaître le mal et comment faire pour apaiser les douleurs? Le docteur Komlan Agossou nous donne plus de précisions au micro de Baudelaire Kanchede et Edwige Agossou. L'endométriose, c'est une maladie de la femme et spécifiquement de la sphère gynécologique. Donc c'est une maladie spécifique au sexe féminin qui se manifeste par 2 ou 3 types différents de situations. Lorsqu'on souffre d'endométriose, la première chose que l'on peut avoir de désagréable, c'est la douleur. Et la douleur au cours des règles, par exemple, sera une douleur de plus en plus élevée en matière d'intensité. Donc cela fera de plus en plus mal et de plus en plus longtemps. À part la douleur au cours des règles, il y a la douleur au cours des rapports sexuels.
que l'on appelle la dyspareunie profonde, à différencier de la dyspareunie superficielle qui, elle, est au moment de l'intromission. Donc, cette dyspareunie va augmenter d'intensité, ce qui va rendre les rapports sexuels quasiment impossibles à une jeune femme. L'endométriose se soigne, on se porte mieux quand on a l'endométriose et que le diagnostic est fait, mais on n'est pas souvent guéri. Les douleurs ne sont pas des choses banales. Donc autant les femmes, autant les parents, autant les soignants, une douleur ne doit pas être banalisée. Donc une jeune femme qui a des règles douloureuses, il faut fouiller, il faut aller jusqu'au bout et s'assurer qu'elle n'a pas une endométriose. Et une fois que cela est fait, si le diagnostic n'est pas écarté, il faut continuer à chercher. Donc il faut se plaindre de ces règles douloureuses. Il ne faut pas se cacher ce soir en disant que bon, moi j'arrive à régler mes douleurs avec telle ou telle autre automédication. Elles sont très actives, ces femmes écailleuses de poissons. Elles interviennent en dernière position dans la chaîne de vente du poisson frais. Les femmes écailleuses de poissons sont présentes dans presque tous les marchés de Cotonou, une activité génératrice de revenus, mais qui a ses contraintes. Arnaud Adadja pour plus de précision. Plusieurs années déjà que Dame Gisèle a choisi l'activité d'écailleuse de poissons après avoir laissé les cours. Moi, j'ai commencé de nettoyer le poisson. Ça fait un peu, c'est parce que ma maman qui nettoie le poisson. Et lorsque moi-même j'ai terminé les études, j'ai déposé les dossiers par-ci, par-là, et je n'ai pas trouvé aucun boulot. Je suis obligée d'aider ma maman. Comme elle, beaucoup de femmes pratiquent l'activité dans les marchés et au port de pêche de Cotonou. Oui, FIFA. Écailler le poisson, c'est mieux que vadrouiller ou dérober quelque chose. Même si les clients ne payent pas bien et que nous souffrons beaucoup. Pour attirer le client, tu lui souhaites la bienvenue, tu dis Kabo et c'est à celui qui te répond également Kabo que tu peux écailler les poissons. Au quotidien, ces femmes doivent frapper fort le poisson lorsque c'est congelé pour le débarrasser de son enveloppe jetable. À l'aide d'écailleurs, de petits coupe-coupes et des instruments ici présentés, les écailleuses nettoient docteur, mulet, tilapia, carangue et même au-delà, pâtes de bœuf, volailles diverses et crabes. L'activité soulage les femmes au foyer, comme le témoigne ici ce client. Lorsque vous achetez le poisson et que vous devez l'amener comme ça à la maison, c'est difficile à nos épouses de les écailler, tout ça là. Donc quand vous faites ça ici, les gens se lèvent, de bonnes dames ne sont pas très chères. Le soulagement qu'apportent les écailleuses est aussi ressenti chez les cuisiniers. Bon, on les laisse faire ici parce qu'elles ont les moyens de le faire correctement. Si elles font correctement avec nous. Donc on vient, on les paye, elles nous font ça. Ça nous permet d'aller plus vite là-bas pour travailler. Une activité lucrative non sans peine qui a bénéficié de quelques appuis dans le passé au port de pêche en l'occurrence. Le fait qu'elles aient déjà commencé, ça leur permet d'accéder à certaines subventions de certaines institutions internationales comme le PADPA qui leur amène de temps en temps des subventions en leur donnant des bassines, des couteaux, des tables et tout ça là, pour leur permettre de mieux faire leur travail. Avec 100 francs par kilogramme de poisson écaillé, les chiffres d'affaires n'arrivent pas toujours à couvrir les charges de piqûres, de blessures ou de courbatures qu'engendre l'activité de ces femmes qui proviennent pour la plupart du temps de Hévier et d'autres périphéries de Cotonou. Maria Guetta Ngozi.
Moi, j'ai quitté Maria Gleta. Depuis le matin, pas un seul client. À cette allure, nous risquons de terminer notre argent dans le Zema. Des solutions aux problèmes de soins et d'installation à ces femmes qui n'ont que cette seule activité. De quelle direction doit-on espérer le Messie? Information hors du Bénin, le Zimbabwe veut mobiliser 613 millions de dollars, soit environ 400 milliards de francs CFA, pour faire face aux conséquences du cyclone Idai et à la sécheresse. La répartition des dommages créés par les cyclones successifs sont les principaux projets prévus pour bénéficier de cette levée de fonds. Ainsi, près de 200 milliards de francs CFA vont servir à couvrir les importations alimentaires du pays. Cela permettra de venir en aide aux Zimbabwéens en situation de besoin alimentaire dont le nombre est estimé à près du tiers de la population selon l'ONU. La deuxième partie du financement va servir à financer les abris d'urgence, la logistique et les télécommunications, entre autres besoins. Hommage national à Bernard Dadier à Abidjan avant son inhumation ce 12 avril. Écrivain, homme politique et journaliste, il s'est éteint le 9 mars dernier à l'âge de 103 ans. Un mois après son décès, le peuple ivoirien lui rend un hommage à la hauteur de ce qu'a été l'homme. En suivant ce reportage de nos confrères de la RTI. Le grand baobab s'est couché. Le samedi 9 mars 2019, après 103 ans de vie, Bernard Belin Dadier a rangé sa plume d'écrivain, l'un des plus prolifiques que la Côte d'Ivoire ait connu. Un mois après, la nation reconnaissante rend hommage au père de la littérature ivoirienne. Le monde littéraire ivoirien a légitimement souhaité qu'il obtienne le prix Nobel de littérature. Il le méritait amplement, au regard de l'immense œuvre littéraire qu'il a produite. Mais il a eu un Nobel d'un autre type, tout aussi glorieux. Il s'agit du Nobel de reconnaissance de sa grandeur d'écrivain par des millions d'élèves et d'étudiants sur plusieurs générations, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique, voire dans le monde. Bernard le romancier, Dadier le poète, Belin le dramaturge, tous les registres de l'homme de lettres ont été revisités dans un voyage au cœur de son immense œuvre. Père et repère des lettres ivoiriennes, compagnon de nos ancêtres écrivains, Césaire, Senghor Damas, Dadier a permis à notre pays d'inscrire son nom au fronton du Panthéon des arts et des lettres d'Afrique. Grâce à lui, par lui et avec lui, notre pays compte parmi les plus grandes nations des lettres. Le centenaire aura consacré 80 ans de sa vie à la littérature, un vaste héritage que la fondation qui porte son nom entend léguer aux générations actuelles et futures. Les hommages à l'illustre disparu se sont succédés au rythme des représentations artistiques. L'ASCAD, l'UNESCO, l'Association des littéraires africains, l'ambassade des États-Unis et bien d'autres intervenants ont salué l'homme de tous les continents. Bernard Belin Dadier sera inhumé le vendredi 12 avril prochain au cimetière de Williamsville après une série d'hommages nationaux. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h45 pour l'édition du soir.